Oh non! Non! Salut. Bonsoir. Ben là. Petite mise en contexte, on se disait qu'il manquait de quoi au podcast. Ouais. Alors, nous voici qui ajoute Du ludisme. du ludisme au podcast. Alors, Avec... cette plus-value de déguisement vous est offerte. Alors, rincez-vous l'œil. Tu sais, on pourra pas dire qu'on se réinvente pas. Non, on pourra pas dire qu'on n'écrit pas bien. Notre plume est assez... Ceci est le fruit d'une plume trempée dans l'encre d'un encrier fin. performant. C'est ça. Bon. T'es quoi, toi, au juste? Ouais, je suis comme quelqu'un qui va exterminer quelque chose, mais qui le veut quand même entertainer ses clients. Toi, t'es un... Je suis ta mère. Non, pour de vrai, je suis un genre d'explorateur qui connaît la loi. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que... Fais-t-on l'épisode 4. Je pensais qu'il déplierait au complet. Ça marche pas, hein, notre... comment dire... Notre cadence d'upload, là. C'est pas si pire. Ouais. On varie entre Parce que... une fois de temps en temps et ça marche-tu encore, ce podcast-là? On est rendu à l'épisode 4, esti. Faut se déguiser en clown pour attirer du monde. Ouais. Ça marche-tu encore? Peut-être la réponse est non, là, quand rendu où ce qu'on est. Là. On a-tu de quoi parler? Non, Mais j'ai une perruque chez nous. ludique plutôt. Ouais, c'est ça. J'ai déjà envisagé qu'on détrône Joe Rogan, puis là, soudainement, j'y crois de moins en moins. Je sais pas. De moins en moins. De Joe Rogan, ancien animateur de X Factor, des affaires qui font peur. Ah, ouais? Ouais. Ma cousine a déjà participé à ça, la version québécoise. Ouais, je Facteur pense de pas que risque. c'était Joe Rogan qui l'animait, celle-là. Non, c'est ça. C'était qui, hein? C'était-tu Joël Legendre, genre? C'était qui? Aladdin? Non, j'ai aucune idée. Genre José Lavigueur, je sais plus. Oui, le Joe Rogan du Québec, est-ce que c'est ça le bout qui est buzzant, c'est qu'on reprend des concepts américains, On mais aimait c'est... une twist. Ben c'est ça, c'est Ouais. systématiquement José Lavigueur Ouais, ou Charles Lafortune. qui les anime. C'est sûr. Ouais, C'est- j'ai aussi un épisode qui broyait un rat puis il devait le boire. Là. Ça, c'est comme... Ouais. Ah, il y a des affaires Ça se over, pourrait là. que je décroche à ce moment-là. là. C'est ça. Bois de la dèche de cheval. Je veux dire, Et- c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui me tente pas. Ouais, facteur de risque. C'est quoi les risques? C'est C'est que tu vas avoir de la cave. c'est ça, là, dans C'est le que tout le monde va te rappeler Ouf. au bureau que tu bois de la dèche de cheval. Chris, C'est que tout le monde au bureau t'appelle le buveur de dèche de poney. C'est il est ça là, les les risques. risques. Mais tu parles de boire de la dèche de cheval. Ouais, t'avais-tu ça dans tes sujets pour aujourd'hui? Ben? Non, mais savais-tu que dans le lore officiel de Garfield... Excuse-moi. Ben là. Ouais, je sais. John a déjà bu de la dèche de chien. Mais non, toi. Je te le jure. Dans une BD officielle. C'est quoi? Fais-moi les trois cases. Ouais, c'est... Cause numéro 1. Il est chez la vétérinaire. Il y a une tasse qui traîne. Il aboie. La vétérinaire dit c'est pour fertiliser les chiens. Il crache la dèche. C'est ça. Dans le fond, ouais, c'est ça. Ah, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé la question à Jim Davis, l'auteur de Garfield. Puis il a dit ouais, non, mais c'est des suppléments pour chevaux. Ouais. Donc de la dèche de cheval. Non, mais comment tu fais? Je comprends que... Comment il s'appelle? Jim Arbuckle? Davis. John Arbuckle. John Arbuckle, c'est l'homme le plus triste au monde. Mais comment tu fais pour... je veux dire, je peux bien croire que t'es triste, mais de là à arriver au vétérinaire, voir une tasse de blanc crémeux, faire « je le bois », Sans tu poser de voulais, questions. là. Ouais, tu courais après l'action. Là. T'as couru. T'sais- Hey, imagine, tu vas au vétérinaire demain matin, là. Ouais. Puis sur, genre, à côté, là où il opère les chiens, tu vois une tasse de blanc crémeux qui sent le sperme. Ça me surprendrait que ton premier réflexe, ça soit gloup, gloup, gloup. Puis là, le vétérinaire fait « Hey, c'est de la parce dèche, que ça! là, ben voyons donc, toi! Bon, moi, je vais te dire de quoi te controverser. Ouais. Quand je rentre chez quelqu'un, là, moi, j'ai pas. Quand quelqu'un vient chez nous, plutôt, je suis pas porté à j'ai pas le comment dire, l'instinct de dire veux-tu que je te sers quelque chose à boire? Ouais. Dis-moi là quand t'as soif. OK, m'a m'arranger. Ouais.
Et à un point tel que quand je rentre chez le monde et qu'ils me disent « Veux-tu de quoi à boire? » Je suis comme « J'ai pas besoin toujours d'un liquide dans ma gueule. » Non, mais faut pas que C'est une marque de politesse. faut que tu le prennes personnel. Si boire, sinon Ouais, t'en non, as pas fini, tabarnak. Quand quelqu'un te coupe en chose, tu dois avoir le goût de faire un génocide de toute son arbre généalogique, esti. Relax, tabarnak, il veut juste que tu t'hydrates. Je le prends personnel parce que je t'ai offert de l'eau tantôt, évidemment. Là. Mais tabarnak, descends de tes grands chevaux, l'homme sec. Chris, c'est qui aime pas ça, la limonade, là? Mais une dans ta gueule, ferme ta gueule, là. Ah ben, dis non, Chris. Je t'ai offert de l'eau il y a 15 minutes. Ça m'a tué Puis là, là. tu m'expliques dans le podcast que ça te fait chier. Voyons, sacrément d'autiste. Rien contre les autistes en passant, mais les autistes sont moins rigides que toi, je vais te le dire, là. Je connais du monde qui perdent la tête quand le micro-ondes sonne, qui sont plus faciles à jaser. Sacrément. Mais ok, regarde, écoute, je vais le savoir. Excuse-moi. Non, c'est moi qui m'excuse. J'aurais pas dû. Excuse-moi de te l'annoncer de même. Là. J'aurais pas dû t'offrir De l'eau. des breuvages que j'ai achetés avec mon argent juste pour être gentil. Ça m'apprendra. Je me suis comporté comme un vrai trou de cul. En passant, quand je viens chez vous, j'aimerais ça en avoir de la calice d'eau. Si c'est possible de t'adapter au beat de la société, sacrément. Hey. Calice. Ouais, excuse-moi. Des Hey, fois, je l'échappe. Je te rappelle qu'il y a des gens qui se sont fait mettre contre leur consentement dans un train, dans des chambres à gaz. Fait que, man, au pire, pogne le verre d'eau, drop-les sur le comptoir, touche-les plus, puis on va s'organiser de même. Hey, de faire comme si c'était une anomalie. Hey, esti de fou. T'es un fou, man. Je veux juste réitérer mes propos, là. Oui. Ça me sort pas de mes gonds qu'on m'offre de l'eau. Mais, on m'en offre souvent. Sachez-le. Hey, c'est surtout pas un esti de problème de privilégié d'un pays riche, ça. On m'offre trop d'eau. Hey, ça a pas d'esti de sens, ton problème. Ça a pas de sens. Puis en passant, c'est pour ça que j'aime pas recevoir du monde chez nous. C'est parce que je sais jamais sur quel pied danser. Et puis ça va finir Il veut-tu dans un de l'eau, podcast. lui, ou non? Si je lui offre de l'eau, il va-tu être en crise? Asti que c'est compliqué gérer des êtres humains. Calisse que tout le monde a ses petites bébites, sacrément. Asti, je suis capable de comprendre Bukowski puis Régent Ducharme qui s'enferme et qui parle pas à personne jamais. Asti que je relate. Asti que je relate. Tabarnak. Même mes Excuse-moi, meilleurs man. amis, c'est des hosties de fatigants. Ouais, c'est ça. Hey, Y a-tu de quoi de plus fatigant qu'un meilleur ami, tabarnak? Quand je m'en vais chez PO, il m'offre de l'eau, là, si tu te plaît. Je suis tanné. C'est tellement redondant. Je vais là, il m'offre un liquide. Non, mais je peux comprendre que, mettons, ça, c'est la bienséance peut-être qui te trigger plus que l'eau. Je sais pas. Non, c'est le fait que quand je suis tout seul chez nous, j'ai pas toujours un breuvage avec moi. Ouais, mais quand je te reçois chez nous, non plus. Là. Une fois que tu m'as dit non, j'ai pas. On a changé de dossier, là, j'ai pas insisté, me semble. Ouais, là, je suis à court d'arguments, là. Je me vu là, échec à mat, calice, là. Je suis désolé, j'ai voulu amener de l'eau au moulin du Man, je podcast. t'ai fait des hot dogs sur le barbecue. Je t'ai cuit des blés Blé d'Inde. d'Inde, ouais. Tu t'es tout collé dans la gueule comme un pélican. Puis ça m'insulte quand tu m'offres de l'eau. C'est ça. Il y a de quoi qui marche pas là, dans ma vision de l'histoire, là. Check. Va Je falloir- vais te donner de l'argent puis on va être quitte, c'est correct? Va falloir que je réaligne mes... Tes chakras, mec. Oui, puis mon angle de... Il va falloir que je réaligne ma perception de la vie, en fait. Ouais, mais ça, c'est compliqué, là. Non, mais... Tes chakras, penses qu'ils sont bien alignés, toi? Toi, tes chakras sont... Moi, j'ai aucune bébête, puis j'ai aucun défaut, puis tout est correct. Prouve-le. J'étais allé chez une psychologue une fois quand j'étais enfant. Mes parents m'ont apporté là. Elle m'a donné des bonhommes armés, puis des poupées. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu as le goût de jouer avec? J'ai dit, les bonhommes armés. Puis là, elle a dit, joue. Là, je suis devant elle. Là, je mets des bonhommes soldats en ligne, en face d'une autre ligne. Puis t'as genre Puis là, 16. Non, j'avais genre, je sais pas, 9, on va dire, 8-9.
Elle dit, c'est quoi le jeu? Je vais aller là, c'est la guerre, ils se battent. Là, elle est comme, je pense que votre enfant Aime la guerre. aime la guerre, genre. J'étais comme, mais là, on dirait que tu m'as tendu un piège, genre. T'es pas dans la zone du ludisme exacerbé, là. Mettons, tu m'avais apporté dans les boules du McDo, j'aurais peut-être pas joué à la guerre. Ouais, votre fils aime les balles de plastique. Dans l'univers McDo, quel personnage te stimule le plus sexuellement? Grosse douceur. Ah oui, plus que le hamburger, puis le mère hamburger, puis... Non, la grosse douceur, il y a de quoi de freudien, là. Voyons. Ouais. Grosse douceur, il y a de quoi de freudien. Pardon. Oui. Maintenant que tu répètes la phrase, je me rends compte que je suis 100% d'accord avec ce statement que je viens de faire. T'as-tu remarqué que les jouets pour adultes, c'est tous des pénis en plastique? Quand on dit jouets pour adultes, Ouais, tu penses pas à un PlayStation? c'est sûr que quand tu dis jouet pour adultes, t'imagines rarement genre une guitare en forme de notaire, là. Un jouet... notaire? Ouais. Tu sais, un jouet pour adultes, là, ça serait un Slinky à thématique ombudsman. Ouais. Tu sais... Ouais, un jouet pour adultes, pourquoi c'est jamais genre Un gun à eau. un toutou de tableau Excel, genre? Ouais, ou genre, j'aimerais ça, moi, avoir un poster de T4 dans ma chambre. Tu sais, un jouet pour adultes, c'est genre... Un toutou de REER. Tu sais à quel point il faut nécessairement que jouet pour adultes soit un pénis en plastique. Pourquoi tous les jouets pour adultes, c'est quelque chose qui se met dans le cul? C'est ridicule, Non, là. c'est En ça. plus, c'est super bébé, là, tabarnak, là. En quoi c'est adulte de vouloir s'enfoncer du plastique d'infofoun? C'est vrai, là. Ouais, non, je peux-tu avoir un kazoo en forme d'hypothèque? Un pipeau qui tient au courant de la bourse? Ça, c'est ludique. Ah, de la glu. Tu sais, les machines à 2 piastres qu'il y a dans la cage au sport, là. Ouais. Ben, il pourrait avoir une section pour adultes. Tu le sors Puis tu le payes, puis ça te sort un taux d'intérêt. en glu. En glu. Enfin, là, tu peux faire coller ça sur les murs. puis- Ouais. Une balle rebondissante, Adrien Gagnon. Ouais. Si ça, c'est pas ça, un jouet pour adultes, je sais pas ce que Exact. c'est, là. Exact. Tu sais, un jeu avec des couleurs, genre, que tu pèses comme les bébés, mais il fait juste te nommer différents handicaps au golf. Un jouet pour adultes. Tu sais, le jeu Hungry Hippo, là. Ouais, Tu qui vois me- comme des hippopotames. L'hippopotame Tu sais, sort. il y a moyen de le rendre adulte. Tu remplaces les hippopotames par genre des... Par genre des érections de moins en moins constantes. Hungry actuel. Ben oui. Un certificat de cadastre. de cadastre. Ouais. Quand t'achètes une propriété, tu veux savoir c'est quoi ton cadastre. Ok, oui. Mais c'est ça que tu te mets dans le cul. Ça, c'est un jouet pour adultes. Ouais, c'est le double jouet pour adultes. Ouais. Veux-tu savoir un fun fact que je connais sur Ben Laden? Vas-y. Ils ont trouvé son ordi et ils ont trouvé une ROM de Mario et Luigi Partners in Time. Il aimait ça? Ça a l'air, il y Mais- avait ça. mais ça me- Nintendogs pis ça, genre, il y avait... Puis il me semble j'avais entendu ça qu'il y avait il y a une couple de films américains aussi. Il aimait bien. Ouais. Genre. Rapide et dangereux, mais de quoi de même. là. Joe Lacrasse, là, genre. Genre, c'est ça, il voulait démolir l'Amérique, mais il aimait bien son cinéma. tu Il sais. aimait bien son Adam Sandler, tu sais. C'est ça, exact. Alors, je peux peut-être te parler de ma semaine. OK. Je suis allé au Comic-Con. OK. Il y avait un show, c'était écrit le Burlesque Geek. OK. Moi, dans ma tête, du burlesque, c'était genre Olivier Guimond. Là, tu sais, ils Quelqu'un qui tombe. Ils vont piler sur un râteau, débouler les marches, une tarte à la crème. Je vais y aller pour un peu de ludisme. Ouais. C'est des J'arrive- femmes nues, hein? Ben, c'est ça. C'est comme Roger Rabbit qui fait un striptease. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, tout, je me suis déjà ramassé dans un show burlesque où que je pensais justement que quelqu'un pilerait sur un balai puis qu'on rirait. Puis c'était une madame qui se dévoilait. Puis à aucun moment, elle déboulait des escaliers. Non, c'est ça. Puis il y avait comme... En tout cas, peut-être que je vais perdre du monde, là, comme à chaque calice de 15 secondes, là, mais à un moment donné, il y avait un personnage... C'était Tingle dans Zelda Majora's Mask, un genre de lutin avec un gros cadran qui fait comme semblant d'échapper quelque chose puis en étant coquine. Mm. Les deux hosts, c'était Mario et Luigi. Mhm. J'ai adoré ça.
Ouais, t'aimais ça? Non, je suis parti après 3 tonnes. Pourquoi? Toi, t'aimes trop l'univers vidéoludique Ouais, pour c'était- accepter Qu'on joue qu'on dans... dénude les personnages. Ouais, c'était comme... T'es comme dans son lore, là. Elle est pas en train de se doiter devant tout le monde. OK? C'est pas vrai que Luigi a des pompons sur les mamelons, OK? Sachez-le. Ouais. C'est n'importe quoi, la petite Comic-Con. Ouais, mais j'adore ça. Ben, moi, j'ai fait une activité culturelle aussi. Je peux te le partager? Vas-y. OK. Je suis allé hier voir Oppenheimer. Hey, boy. T'as le référent? Ouais, le genre de film de bombe atomique, là. Genre. Puis il y a une vidéo qui est devenue virale sur Internet cette semaine. C'est un... Lorsqu'ils font le premier test de la bombe atomique, tu vois la bombe à l'écran tomber dans le silence puis exploser. Mais il y a un moment de silence avant qu'elle explose. Puis il y a quelqu'un qui s'est filmé dans le cinéma. Il s'est timé parfaitement. Il a lâché un Il a gros pété. pet. Calisse que Et c'est là, bon. à l'écran, ça explose à l'infini. Qui est quand même un bon gag. Quelle plume. Hier, je m'en vais au cinéma, c'est plein, c'est un mardi. Rempli, j'ai fait « Ah, tabarnak, j'espère que Il n'y a pas il y a pas quelqu'un qui flash. va se trouver drôle, même pas original, il va juste copier. » Et là, cette scène-là arrive, et je vois une lumière de sel allumée Ah, derrière là, là. moi. Le gars, il a fait « Ah, fuck! » Il s'est juste fourré en essayant de filmer, sa lumière était ouverte, son flash était ouvert, il a fait « Fuck! » Là, il l'a fermé. Là, j'ai fait « Clairement, c'est ça le gag, il va le faire. » Il a réouvert sa caméra, la bombe tombe, il était... Un IMAX plein, il était assis direct derrière moi. Puis là, genre, j'avais de l'attention sélective, mes oreilles étaient tendues parce que je savais qu'elle est un... Puis il a pété. Mais genre pas un gros pet comme dans la vidéo virale. Juste, Genre, juste que il a, toi, t'as il a reçu. moffé son pet, genre. Ça a comme fait... un mini pet, genre. Puis je sais que personne l'a entendu, sauf moi, parce que c'est moi le seul qui a le référent dans le cinéma, probablement. Puis dès que j'ai vu un flash, j'ai fait, il y a un pet qui s'en vient. Puis comme de fait, il y a eu un pet. Hey, le fiasco, il a raté sa cam, il a raté son pet. Mais il l'a raté suffisamment pour personne l'entendre, sauf moi. Puis là, moi, le film, j'ai trouvé exceptionnel. J'adorais Ouais, ça. Je trouvais que ça allait la bombe puer un peu. Mais là, Chris, c'est parce que c'est ça qui m'énerve d'un pet d'inconnu, c'est que genre, mon cerveau, c'est plus fort que moi, je m'imagine son trou de cul en train de péter. Genre, je fais pas juste arc, c'est dégueulasse, ça pue. Je fais, OK, lui, drette derrière moi à quelques pouces, son trou de cul. C'est dilaté. Ouais. Ouais, il y a de quoi de turn off, là. T'essaies de t'instruire. Qu'est-ce que tu veux que je dise au milieu du cinéma bondé? Hey, arrête de péter! Arrête de péter! Sinon, moi, cette semaine, j'ai fini par rire. Là. Il y a un gars qui avait une vente de garage. OK. Je m'en vais le voir. J'ai dit, avez-vous ça des jeux vidéo? Je dis, peut-être trouver un deal. Il me dit, quelle console? Je dis, n'importe laquelle. Il me dit, j'en ai pas. Je fais comme, ben là, le détour, reste-tu? Je suis allé à la bibliothèque. Ah oui. Et je m'en vais là, pas loin des ordis, ça sent la marde. Je fais comme, ben là. Et c'était quelqu'un qui écoutait Buffy contre les vampires à la bibliothèque. En pétant? Ouais. Ben oui. Puis à l'autre bord, la rangée à côté, c'était quelqu'un qui écoutait du gospel. Comme là, cette ambiance-là, là. Gospel et Buffy avec dans une odeur de marde, là, silencieuse. Il y a de quoi je suis pas à l'aise. Puis je suis pas retourné à la bibliothèque depuis. Qu'est-ce que toutes tes activités sociales, c'est des déceptions qui sentent la marde? Ouais. Fait que, tu sais. C'est quoi la pire série à écouter à la bibliothèque? Je pense que Gérard D. Laflaque, il y aurait de quoi d'un peu triste, là. Ah, tu t'en vas à la bibliothèque, Hey, saison 2. tu écoutes la saison 2 de Gérard D. Laflaque, Genre des jokes d'actualité de 2004. pleures de... Genre, ouais. tu vois des caricatures de la mairesse Boucher. Tu fais comme, sa robe était colorée! Des jokes de Jean-Paul Lallier. Petite anecdote, je suis allé chez le barbier. Tu sais, ils m'ont genre mis un petit collier pas clair. Là, là je dis, OK, c'est comme le collier de Daffy Duck. Et il n'y a pas eu un autre crise d'intervention de toute ma séance de coiffure. Mais là, regarde là. Ouais, il y a trop de cartoons dans mon vocabulaire. C'est que des cartoons depuis Ouais. qu'on a commencé. Ça n'a pas de sens, là. C'est peut-être le sujet dans lequel j'ai moins d'expertise. Ouais, On puis fait un podcast à deux. Tu me parles juste de Buffy, de Daffy Duck. Ouais.
J'ai pas aimé ce goût-là. Il y a comme un goût de vomi. Là. Genre de vomi que tu pourrais voir dans Johnny Bravo. Si, je suis tanné. Voyons, si, boire. Paula est rendu autiste, t'as-tu vu? Oui, et comme tout le monde, finalement. Mais moi, j'ai vu ça, j'étais comme, non. Pas lourd d'autisme. Pas l'autre, va donc chier, là. Le gars, asti, qui connaît la date de fondation du Nunavut est sur le spec, va donc chier. J'ai quand même un flash cette semaine en secondaire 4. Le cours de bio. Le prof parle avant. Je vais juste chuchoter un gag à mon voisin de bureau. Le prof il arrête de parler. Il marche au fond de la classe. Il s'en vient à 2 pouces de ma face. Puis il me dit toi, avec les notes que t'as, je me fermerai la gueule en tabarnak. C'était cœur, hein? Il est malade. Le monde qui collectionne des roches, là. Ça se peut-tu que c'est pas demain matin que vous allez voir le bout, là? Ça se peut-tu que l'effet de rareté soit moins impressionnant que les gens qui collectionnent du Picasso, maintenant? Tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est une roche rare. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle est grise et en forme de théière. Ouais, mais... Le monde qui collectionne des cristaux d'énergie. Genre, j'ai une entrevue d'embauche, je vais prendre mon saphir égyptien. Si j'étais un boss, je vous en donnerais pas une crise de job. Non, aussitôt que tu me parles de saphir égyptien, là, aucune chance tu travailles dans mon Valentine. Là. Je te jure. C'est que tu veux travailler dans mon Valentine, mais c'est non! Je pense à ça. Le lait normal, le lait au chocolat et le lait aux fraises, c'est les mêmes couleurs qu'une crème glacée napolitaine. Mm-hmm. Donc, Tu le sais que j'ai pas de jus là-dessus, là. non, mais attends un peu. Ça va être drôle, ça, là, je le sens. Donc, rose, brun et blanc sont des couleurs de lait et de crème glacée. OK. On essaie autre chose. Tu sais, mettons, là, tout le reste du podcast, je suis de même, là. Y a-tu de quoi de malaise? Honnêtement, ça me dérangerait pas, là. Mais je sais pas si ça va nous aider à trouver notre air d'aller, honnêtement. Là. Non, mais il y a de quoi de gênant, les toilettes publiques, hein? Ah, man, c'est Hey. décollissant. Une toilette publique d'aéroport. T'as-tu déjà été Ah, là? oui, mais... Chier à côté de toutes les ethnies du monde. Voir le pied de quelqu'un à côté de toi. Asti. Il est en Voir sandales. des souliers de cuir avec les pieds qui commencent à crisper. Puis, une genre de marde indienne que t'as jamais demandé. Non, sérieux, les toilettes publiques, ça a C'est pire à faire. peu élégant, là. Puis des marques de monsieur, là. De Et- monsieur pas en santé, là. Non, c'est vrai. C'est parce qu'il y a comme genre un... Tout ce qu'il y a dans l'aéroport, c'est un genre de PFK. Avec tout... Ils ont Mais rien c'est d'autre, ça. là, tu sais. Tu viens de débarquer de 8 heures d'avion. Tu vas chier de ta salade aux choux fluo, là. Ouais. Le monde qui gage sur des courses de chevaux, Oui. est-ce que toi, tu te fierais au casting du cheval, à ses antécédents, à son numéro? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu miserais sur un cheval plus qu'un autre? Sa musculature. Cool. Yes. C'est du travail aujourd'hui. Là, Elon Musk fait des tests pour nous mettre des chips dans la tête. C'est les vinaigres? Et ces chips-là vont pouvoir possiblement un jour contenir toute ta mémoire. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Évidemment, une corporation va faire là, si vous perdez le disque dur de votre chip, là, vous êtes dans la merde, mettez ça sur le cloud. On va y aller. Toute la mémoire C'est dangereux! universelle va être sur le cloud. Dangereux! Et là,
Si tu réussis à pénétrer ça, peut-être sous forme d'abonnement, genre un 15$ par mois, tu as accès à la mémoire universelle. Dangereux. Ça va être ça, le vrai multiverse. On va perdre la trace, comment on s'est ramassé là, puis on va être effectivement dans un réel multiverse, dans le cloud, Dangereux. avec la mémoire de tout le monde. Dangereux. Y a-t-il des technologies que tu trouves dangereuses? Je te dirais que le dernier strap-on que j'ai acheté pour ta mère, là. Dangereux. Non, mais man! Man, ça peut pas être ça un podcast. Ouais. Hey, je trouve que j'ai des bonnes questions pour du jus, puis je le sais, à chaque fois que je finis de poser ma question, que ma mère va être impliquée d'une manière ou d'une autre. Ça te fait pas peur, toi, l'idée de la bombe nucléaire? Moi, j'avais vraiment peur de la bombe nucléaire. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait changer d'idée récemment. Voyons. Ouais. Hein? Sa mère a lâché une douille, puis j'ai Voyons. fait... On peut survivre pour de vrai. Tu sais, des traces, des images, des vidéos de d'ombres là, du monde qui se sont étampés dans des murs, des escaliers à cause de la réaction de la bombe. Ouais. Moi, c'est sûr, à la seconde que j'entends qu'une bombe nucléaire, je me cache derrière le cul de ta mère. Puis je suis comme... Et voilà, hostie, là, c'est sûr que je résiste. Là. C'est sûr que je résiste. Là. On fait-tu un act-out de faire de la poterie? Faire de la poterie? Ouais. Il y a tout le temps ton genre de mentor qui est derrière toi. Puis là, il te place tes mains. Oui, mais à quel point je pouvais... Puis là, faut que tu craignes le truc de Ouais. même. Je suis assez bien, là. Là, tu fais de la poterie. Je suis à C'est ça. l'aise. C'est ça, faire de la poterie. Ton Ouais. mentor est derrière toi. Il passe à pétale constamment. Là, ton mentor te met une main sur les cuisses. C'est comme là, je suis venu ici de faire un pot de fleurs, moi, Chris. Ouais, là, je C'est me ça, sens la comme- poterie. Je me Là. sens comme agressé. Ouais, oui. Mais c'est ça, la poterie. Dans le fond. Les bandes dessinées dans les journaux. Mais là, Chris, c'est toi qui me dis que je parle trop de cartoon. Man, ça Et se pourrait-tu que, Ça soit... par osmose, je devienne moi aussi un gars qui ne parle que Que de 2D, ouais. de 2D? Tu sais, lui qui a genre une cravate de même, ça te dit-tu de quoi, ça? Ouais, il est en retard à la job, il me fait rire. c'est-tu. Il va pas bien. C'est quoi son nom? Dildo? Dilbert, je pense. Dilbert, c'est ça? Ça? Oui, c'est ça. Ouais, Dilbert, Dildo. Moi, te dire de quoi? Peut-être tu vas trouver que c'est moi le problème, là. Ben, c'est ce que je pense depuis le début du podcast, mais honnêtement. Oui, il y a certains champs lexicaux qui me trigger. Mhm. Exemple, tout ce qui est viennoiserie. Ouais. Danoise, une bonne danoise fraîche. Ouais. Un bon croissant. Ouais, t'aimes pas ça? Une brioche. Une brioche. Je suis comme... Non, c'est un gâteau. Tout, c'est des gâteaux. C'est... Moi, c'est le chant. Viennoiserie, ta gueule. Les chants, mais c'est parce que ça vient de Vienne. Mais c'est bizarre, viennoiserie, pour dire que. Tu sais, c'est comme, mettons, quelque chose qui vient de Longueuil, une Longueuil-loiserie. C'est comme, ferme ta gueule. C'est là. un tournevis. C'est un tournevis, là. Comment que... Le périnée. Le périnée, c'est l'espace entre le trou de cul et les gosses. Oui. Il devrait apprendre ça. Dans le livre de médecine, ça devrait être espace entre le trou de cul et les gosses. Oui. En un mot. 100%. Avec des traits d'union au pire, mais... Oui. Oui, mais Pas je suis le bien d'accord. périnée. Le périnée. Ça a de l'air quasiment hot. Ouais, j'irais en vacances, là, moi. Et les Pyrénées, ça a de l'air d'une petite île dans le Pacifique, là. Avec du duvet qui pue un peu. Les caricaturistes dans le Vieux-Québec. Là, c'est pas... Je vous le dis tout de suite, là. Quand tu me poses la question « Aimes-tu le skate? » Ça fait pas nécessairement de moi quelqu'un que tu dois mettre sur un skate, là, Exact. sur ta caricature. Quand j'arrive devant vous autres, puis c'est une mauvaise semaine, j'ai un petit bouton sur le bord du nez. Ça veut pas dire Que j'ai que... le Kilimanjaro dans la face. Ouais. Même affaire, méchant changement, là.
Oui, Oui. OK. J'ai déjà fait de la trottinette. Je ne déteste pas le feeling de la trottinette, mais j'ai pas besoin que mon lit, ça soit un Bixi électrique non plus. As-tu moyen que mes étagères tiennent des livres plutôt que... Ressembler à une trottinette. Tu sais? Hey. Oui, puis les seuls livres de déco qu'ils ont mis, c'est la trottinette pour les nuls, la trottinette 2000, puis... La trottinette 101. Parce qu'on peut laisser les gens entrer dans notre univers. C'était un des sketchs qu'on avait écrit ensemble à l'école de l'humour. Je pense que ça vaut la peine de le raconter. De le raconter, dis-je. C'était un sketch sur Méchant Changement. La personne avait pas vraiment de passion, sauf qu'elle avait échappé une carte du STM. Alors Stéphane Bellavance prenait pour acquis qu'elle capotait sur le transport en commun. La chambre au complet était en transport en commun. Et avant, dans l'émission, évidemment, on fait un descriptif d'à quel point la chambre est laite avant la modification. Et dans notre description, il y avait... elle avait les fenêtres sur un champ de tir. Et l'autre fenêtre sur un backstore de boucle. Un backstore de bouclair. Et au plafond, il y avait un tuyau qui lui dégoûtait direct dans la gueule. Et il y avait une tache de moisissure En forme de d'Hitler qui a un an. On n'a pas eu la meilleure note. Il y avait le directeur dans le fond de la classe prenait des notes avec un air de genre c'est bon ça. T'as pris aussi le bout que l'oreiller c'était l'oreiller c'était des mulots je pense. Oui, c'était des mulots vivants en tout cas de même. Mais ça ricanait rendu au bout d'Hitler puis des enfants. Là on a perdu le crowd. Le monde man sont sensibles. Pourquoi il y a un emoji pour le zizi qui est l'aubergine? Un emoji pour la foufoune qui est d'une pêche. Mais il n'y a pas d'emoji pour un gangbang interracial. Pas l'immeuble, ça? J'ai déjà rencontré... Le créateur de Mario, où ça? Non, j'ai déjà rencontré une madame qui venait de l'Abitibi. Puis elle disait, en Abitibi, là, tout le monde se connaît. Fait que tu peux pas coucher avec personne parce que dès que tu couches avec quelqu'un, dès que t'as une relation, tout le monde le sait, genre. Ouais. Puis là, je suis revenu à Québec, puis j'ai rencontré une madame à Québec dans un bar qui venait de l'Abitibi. Puis là, j'ai dit, hey, c'est-tu vrai ça? Il y a telle personne, elle me disait qu'en Abitibi, dès que tu couches avec quelqu'un, tout le monde le sait. Elle m'a dit, qui t'a dit ça? C'est-tu Cassandra Tanguay? Le fait qu'on voit le trou de cul des chiens puis des chats, il y a pas de quoi de malaisant. Mais j'ai vu des gens qui mettent un collant sur le trou de cul de leur chat. Pardon. Ouais. Pour cacher ce trou de cul que je ne saurais voir. Puis il y a de quoi d'aussi, il y a de quoi d'autant malaisant. C'est comme, je vois plus son trou de cul, mais je vois le collant que t'as collé dessus, fait que je m'imagine son trou de cul. Mais oui, mais... Puis le... Hein? Ils mettent un collant. Ils mettent un collant sur le trou de cul pour pas qu'on le voie. En même temps, j'avoue que... Si j'étais un chat avec la doté de conscience, je serais peut-être comme, ouais, cachez mon trou de cul, là, s'il vous plaît. Là. Ouais. Pas de là à me mettre un pyjama complet, là, parce que je reste un animal sauvage, là, mais... Il faut pas oublier qu'à un moment donné, le chat, il va avoir envie de caca. Ça peut arriver, ça. Yes. Oh man! On est dans un trou noir! On est dans le trou noir de la comédie! On est dans les bas-fonds de la comédie, man! Ça marche pas, hostie! On pourrait faire un podcast à deux. Ouais, t'es sûr qu'on a des sujets? Ben oui, ça va venir. Hey, je me suis reviré vers toi. Ouais. J'ai comme remarqué pour la première fois que t'avais un faux nez. J'avais même pas remarqué avec les lunettes. Un chat, ça a envie de faire caca, faut pas l'oublier. J'ai vu ton nez en plastique. Esti, j'ai fait qu'est-ce qui se passe avec ma vie, man? Qu'est-ce que tu sais de Napoléon? Napoléon! Il y a comme des joues rouges. Ouais, à quel point c'est pour décrire quelqu'un, c'est vraiment l'idéal. À quel point c'est ça qui a marqué l'univers? Ouais. Sais-tu quel pays qui... Parle-moi de toi. Ah, d'un fois, j'ai les sourcils froncés. Ouais, c'est ça. Et
Et d'autres journées, je me sens mieux. Ça fait le tour de ma personnalité. Man, je commence à avoir un mal de tête, là. Je sais pas, pourtant, j'ai pas l'impression qu'on a tant travaillé intellectuellement, là. Honnêtement, c'est mes vacances intellectuelles, ce podcast-là. Là. C'est une manière de Je mets ça, Ah ouais, off. je décroche en esti. Puis ne punchons le moins possible. On parle des affaires. Les feux d'artifice, ça va devenir des drones, apparemment. Ouais, puis apparemment que les palourdes vont donner des... Casa grec. Des casacs. C'est pas... Ouais, Non, les feux d'artifice vont devenir des drones et les morues vont devenir du calfeutrage. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, le tsunami qu'il y a eu au Japon, là, ça devait être comme assez épeurant. Là. Tu vois la petite grosse vague s'en venir d'un kilomètre. Tu te mets sur le téléphone direct. Hey, je veux avoir une assurance pour ma maison. Tu sais. T'essaies de régler ton assurance pendant que tu vois la vague au loin. Au casino, là. Ouais. Est-ce que tu cailles des thématiques d'un peu trop toutes? Mais moi, j'avais déjà trouvé une machine dans un bar de quartier quand j'étais à Québec. Mettons, c'était l'Égypte ancienne. Puis il y avait un certain jeu que quand tu tombais dessus, il y avait plein de portes avec des montants dedans. Puis quand tu y frottais les coins de la machine, il y avait comme un courant électrique qui se produisait, puis ça ouvrait la bonne porte. C'est comme un glitch? Ouais, perdu 1000$ là-dedans. Ouais. Tes accessoires? Ah, mes 3 coussins à pète. Faisons un petit bout. Sors mes 3 coussins à pète. Là. Tu m'invites chez vous puis tu me joues un tour. OK. Puis offre-moi pas d'eau, là, en passant. OK. Mais rentre, le cogne. Ouais, mais toc, toc, toc. On- Belle. Désolé, j'étais à genoux aujourd'hui. là. C'est ça qui est bizarre. Dérange-tu, je m'assois chez Non, vous? assieds-toi. Oups, je vais m'asseoir plus derrière. Non. Oups, plus devant. Attends un peu. Oups. Où est-ce que je m'assois? Direct ici, là. Hey man, on est même pas capable de faire marcher un asti de coussin à pète tabarnak, puis on essaie de faire une carrière, là. On essaie de faire une carrière en humour. On est pas On capable est de pas faire capable de marcher un faire coussin à pète. Coussin à pète, Attends, câlisse, de câlisse, c'est- Mais oui, mais t'es même pas capable de... Assis-toi dessus! Bon. On a de l'humour, je pense. Je pense qu'on a... On a assez de jokes, là, Chris. Hey, merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode 4. On se rendra pas à 6, on se rendra pas à 6.